Et bonjour, comment vous allez? Moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui nous sommes le 11 octobre 2020 et nous allons parler du 11 octobre 1972. Aujourd'hui je trouve que le sujet n'est pas forcément facile à traiter parce que c'est un sujet pas si vieux que ça et encore assez sensible. Donc ça va pas être hyper drôle, je vous préviens, dès le matin ça va pas être facile. Je vais vous parler du procès de Bobigny. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agit d'un procès contre une jeune femme de 16 ans qui a avorté. Pourquoi a-t-elle avorté? Pourquoi a-t-elle été enceinte? C'est la question qu'on peut aussi se poser. Marie-Claire, du coup, qui a 16 ans, a subi un viol. Et malheureusement, après, en plus de ce traumatisme, elle est tombée enceinte. Elle a donc décidé d'avorter en demandant à son gynécologue. Mais son gynécologue lui demandait 4500 francs. Or, elle n'avait pas du tout les moyens de payer cette somme, et sa mère non plus d'ailleurs. Elle va donc être obligée de le faire illégalement, en demandant à une faiseuse d'ange. Les malheurs continuent, la loi l'apprend et elle va être jugée. Au début, le juge pense qu'elle n'a pas été violée et donc qu'elle ment et qu'elle est tombée enceinte d'une autre manière. Et il va la condamner. De nombreuses personnalités vont apprendre cette affaire et manifester contre ce choix, jusqu'au moment où finalement Marie-Claire va être jugée innocente. D'autres personnes qui ont participé à l'avortement, elles par contre, vont avoir des amendes. Si je vous parle de cette affaire, c'est aussi parce qu'elle a été très importante pour la suite des événements. Car en effet, de 1972 à 1975, le nombre de personnes jugées coupables d'avortement a largement diminué en France. Et en 1975, c'est la loi Veil qui passe et qui autorise l'avortement. J'espère quand même que cette histoire un peu dure pour un matin vous a plu et je vous donne rendez-vous demain matin.